Légiférer sur la chefferie coutumière et traditionnelle était devenu une nécessité, sinon un impératif de l'avis d'observateurs et analystes de la scène politique. À la lumière du passé colonial et post-colonial, il salue le vote de cette loi qui vient clarifier le statut de ceux-là qui ont détenu et géré le pouvoir politique à une époque de notre histoire. Analyse dans ce reportage de Bernard Combelem et Lambert Soma. C'est une nouvelle ère qui souffle sur la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso. La loi reconnaît désormais le rôle essentiel de ces entités présentes bien avant la colonisation dans la société burkinabé. Nous avons une cohabitation obligatoire entre justement les fonctions traditionnelles et puis les fonctions d'un état de droit. Il fallait donc arriver à concilier les deux activités parce que tout concourt à la cohésion sociale. Nous sommes satisfaits de voir qu'aujourd'hui, il y a une disposition légale qui leur permette d'exercer pleinement leur activité au profit de la communauté. Donc c'est avec une très grande satisfaction que j'accueille cette loi. Définir une place à la chefferie traditionnelle et coutumière, ce n'est pas une mince affaire. La chefferie traditionnelle et coutumière, pour sa composante traditionnelle, qui est une composante politique qui a géré les pays avant, ce pays-là ou les pays du Burkina Faso, avant l'arrivée de l'administration coloniale, avant l'état post-colonial, c'est une question complexe que de dire ces gens-là, on les met où? Quelle est leur place réelle dans la République? Et je pense que c'est la complexité qui a fait que les régimes qui ont tenté se sont butés à cette complexité et n'ont pas pu. Et c'est courageusement que ce régime, après mûre réflexion, a repris le dossier, mais un dossier qui était déjà en avance parce que les acteurs eux-mêmes, les chefs traditionnels eux-mêmes, s'étaient lassés et se sont dit si l'État n'est pas en mesure de nous donner notre statut, ils vont mener la réflexion et faire une proposition à l'État. Ils étaient arrivés à élaborer des textes qu'ils ont soumis à l'État. Mais bon, on ne peut pas être juge et parti. Le statut c'est pour eux, ils ne peuvent pas le faire leur statut à eux. Donc ça n'a pas, là aussi ça n'a pas abouti. Et la complexité, et qu'on arrive à ça aujourd'hui, c'est une avancée majeure. Pour cet historien à l'université de Ouagadougou, l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle et coutumière donne plus de poids et de valeur aux garants de la tradition, tout en leur offrant un certain nombre de garanties. La loi repositionne leur rôle sur l'échiquier politique national. Les chefs traditionnels et coutumiers, c'est dit dans le texte, qu'ils ne vont plus faire la politique politicienne. Ils ne doivent plus descendre dans l'arène politique comme vous et moi, parce que s'il le fait, il divise sa communauté, il est partisan et ça ne va pas avec son statut. Mais qu'il participe à des politiques publiques d'éducation, de reboisement, de conscientisation, de quoi encore, ça c'est faire de la politique, c'est ce que la loi les autorise. Et la loi valorise leur action dans ce sens. Koudbi Kaboré estime que l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle et coutumière va permettre de recadrer le bicéphalisme constaté dans certains royaumes et chefferies. L'adoption de la loi vient compléter l'arsenal juridique en tenant compte de la journée du 15 mai dédiée aux coutumes et traditions. Le 15 mai est une justice que l'État fait à nos valeurs traditionnelles et coutumières. Et en droite ligne du 15 mai, cette reconnaissance de la chefferie traditionnelle et coutumière, en l'intégrant, en l'ancrant davantage dans la République, c'est ça qui fait de la loi quelque chose d'assez fondamental et de particulier. La loi ancre la chefferie traditionnelle et coutumière dans la République. Afin que chacun puisse s'imprégner de ce nouveau texte, il convient de mieux faire connaître la loi en la vulgarisant et en sensibilisant les acteurs. Il y a des dispositions préalables, il y a des communications à faire, il y a la nécessité de partager en profondeur l'esprit de la loi avant que les uns et les autres ne voient concrètement sur le terrain quel est l'avantage d'avoir pris ces dispositions. Je pense qu'il faut qu'on s'entoure de toutes ces précautions et on peut tous apprécier les retombées. Le Burkina se sentirait mieux. La loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle a été adoptée le 14 janvier 2026 par l'Assemblée législative de transition. Elle reconnaît officiellement la chefferie traditionnelle et l'intègre dans l'ordonnancement juridique national avec des rôles clairement définis.